Ok, alors, première vidéo sur YouTube, un peu stressé, normal. Je tourne dans mon couloir parce que j'ai pas de meilleur fond. Voilà, donc ça sera dans le couloir. Aujourd'hui on va parler de Dune, de la saga littéraire, de sa première adaptation par David Lynch, et enfin de la nouvelle adaptation de Denis Villeneuve, qui est sortie très récemment. Voilà, vous donner un peu mon avis, parler un peu du travail d'adaptation, et puis des films en général, et de cette histoire de Dune qui est un sacré morceau. La saga Dune, c'est une saga qui compte pas moins de 20 bouquins. Alors je vous rassure, en fait, la saga originelle de Frank Herbert ne compte que 6 romans, mais le fils de Frank Herbert a repris l'histoire, et bon, comme il avait senti le bon filon, il s'est dit, bah, autant en faire une bonne quinzaine, hein, on rentabilise l'imagination du paternel. Dune, le premier roman est sorti en 1965, et il est considéré comme une œuvre majeure et pionnière de la science-fiction. Si je devais donner une comparaison un peu hasardeuse, on pourrait dire que c'est une sorte de Game of Thrones galactique. En fait, c'est un bouquin qui est très politique, avec des maisons, des jeux de pouvoir, de contre-pouvoir, sur fond de mysticisme, un élu, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des thèmes qu'on retrouve dans Game of Thrones, c'est pour ça que je fais cette comparaison. Après, c'est un livre, c'est extrêmement différent, bien sûr, mais voilà, c'est pour donner un peu un ordre d'idée. Pour l'instant, j'ai lu que 75% du premier tome. J'ai hésité à attendre avant de faire cette vidéo, de finir au moins le premier roman avant d'en parler, mais en réalité, le film de Villeneuve n'adapte que 60%, donc là actuellement j'ai dépassé tout ce qu'il a adapté. On verra, Lynch adapte l'intégralité du premier roman, mais bon, de toute façon on va revenir sur Lynch, et je considérais que bon, voilà, j'avais lu suffisamment pour pouvoir déjà parler de l'adaptation de manière suffisamment précise. On va un peu parler du coup du bouquin, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'adaptation de Lynch puis de celle de Villeneuve. Dune, c'est un roman que j'avais essayé de lire quand j'avais 14 ans, et j'avais décroché. J'avais essayé de reprendre, j'avais redécroché, c'est une œuvre qui est quand même complexe. Vraiment, c'est pas évident de rentrer dedans, mais maintenant que je m'y suis remis, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est vraiment une histoire qui est assez incroyable, d'une complexité assez folle, avec des concepts, des idées qui étaient ultra innovantes pour l'époque. Donc vraiment, je peux que vous conseiller de lire le bouquin et de persévérer sur le début. Voilà, c'est quand même soutenu, on va dire, c'est pas du roman de gare, bien sûr. Voilà, il faut lui donner sa chance, et une fois qu'on est rentré dedans, c'est quand même assez dur de s'arrêter, c'est vraiment incroyable comme histoire. De quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire de la famille des Atreides, qui maîtrise la planète Caladan, et l'empereur de la galaxie leur donne la régence de la planète Arrakis, aussi appelée Dune, qui produit notamment ce qu'on appelle l'épice, qui est une denrée extrêmement importante par rapport à la longévité, par rapport au voyage intergalactique. Enfin, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est une ressource inestimable, et donc qui vaut extrêmement cher. Avant, la planète était détenue par les Harkonnens, qui se sont grassement enrichis grâce à l'exploitation de l'épice, mais voilà, il y a un jeu de pouvoir entre l'empereur, les grandes maisons, et donc c'est la maison Atreide qui récupère Dune, qui doit l'exploiter, mais c'est une planète qui est extrêmement hostile en termes de climat, en termes de population, et bien sûr les Harkonnens attendent la famille Atreide au tournant et cherchent à l'éliminer, tout simplement. Et donc on va suivre plus particulièrement Paul Atreide, le fils du duc Leto Atreide, qui a reçu une éducation très particulière, et bien sûr le duc qui cherche à maîtriser la planète, voilà. Et on va suivre ce qui leur arrive, les jeux politiques, militaires, économiques avec lesquels ils vont devoir composer sur cette nouvelle planète. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment un bouquin incroyable, donc foncez le lire. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'adaptation de Lynch. Alors, l'adaptation de David Lynch.
Déjà, le film est sorti en 1984, donc 7 ans après le premier Star Wars et 2 ans après Blade Runner. On est sur un film de science-fiction, tentative de space opéra un peu à la Star Wars, en différent forcément, et c'est un échec. C'est assez hallucinant de se dire qu'un gars comme David Lynch, qui est reconnu comme un réalisateur incroyable, a pu faire ce film. Alors déjà, il tient pas du tout la comparaison avec Star Wars et Blade Runner qui sont pourtant sortis plus tôt, déjà graphiquement, en termes d'effets spéciaux. Alors après, le premier Star Wars a pas mal vieilli, Blade Runner, ça va encore, hein, franchement, je trouve que c'est assez bluffant, Blade Runner, ce qu'ils ont réussi à faire pour l'époque. Mais ouais, il tient pas du tout la comparaison. Les boucliers, oh là là, ils ont une espèce de bouclier magnétique qui leur empêche de prendre des coups, les gens dans cet univers-là, l'univers de Dune. Et alors la représentation de ces boucliers dans le David de Lynch, je vous mets une photo, voilà, ça résume le film, rien que ce truc-là. Et donc bon, voilà, c'est un échec déjà graphique, c'est un échec en termes d'adaptation. Honnêtement, c'est extrêmement bancal les choix qu'ils ont réalisés. Déjà le choix de représentation des personnages est plus que questionnable, vraiment. Ils ont comment absurdifié, je sais pas si c'est un vrai verbe, mais ils ont vraiment rendu absurde et grotesque énormément de personnages. Je pense aux Harkonnens qui sont juste, purulents, ils ressemblent à rien, ils se suintent de partout, qu'est-ce que c'est que ce truc voilà, il y a des personnages qui étaient des figures puissantes, emblématiques, comme le personnage de Jessica, la mère de Paul Atreides, qui est devenue une cruche totale à des années-lumière de son personnage. Et bref, bon, pour plein d'autres choix, on pourrait y passer des heures à faire la liste de ce qui va pas. Alors pour terminer sur le travail d'adaptation de Lynch, je voulais parler de peut-être le point qui m'a le plus perturbé, où je me suis dit mais c'est vraiment une erreur terrible d'avoir fait ça en termes d'adaptation. En fait, Dune, c'est un bouquin où on lit très souvent les pensées des personnages. Voilà, c'est écrit, il se passe un truc, et on lit la pensée qu'il a face à cette action-là, à ce dialogue, ce genre de choses. Alors ça marche très bien dans le bouquin, surtout que ça donne beaucoup de choses sur la façon de penser des personnages, ce qu'ils sont réellement par rapport à l'image qu'ils peuvent donner, hein, parce que je rappelle, il y a beaucoup de politique, donc il y a une différence entre ce qu'ils pensent réellement et ce qu'ils font. Donc dans le livre, c'est extrêmement intéressant. Et ils ont fait le choix très étrange de mettre des voix off. Mais c'est pas des voix off narratives comme on peut le voir dans beaucoup de films où en fait, c'est comme si c'était un narrateur dans le futur qui raconte son histoire au passé. Là, dans le Dune de Lynch, c'est vraiment, on entend leurs pensées au moment où ils les pensent. Et en plus, c'est fait avec un truc un peu chuchoté, et pour moi, c'est vraiment une des plus grosses erreurs du film, parce que c'est grotesque, quoi. C'est un des trucs qui font que beaucoup de gens disent que ce film est un nanar avec beaucoup de budget, et je dois avouer que je suis assez d'accord, parce que vraiment, ça fait sortir du film, en plus de tous les autres choix qui sont discutables, ça fait vraiment sortir du film. Et oui, parce que dans une adaptation, normalement, c'est un point justement qui est crucial, de dire, voilà, on a beaucoup de pensées, de personnages, comment on fait pour représenter ce truc-là? On peut faire comme Lynch l'a fait, c'est-à-dire mettre une voix off pour représenter ces pensées-là. Normalement, dans un travail d'adaptation cinématographique, c'est quelque chose on sait que ça fonctionne assez mal. Normalement, on va plutôt essayer de se dire, ok, ces pensées-là, on va peut-être les faire apparaître dans un discours entre deux personnages où ils vont livrer leur opinion. On va le montrer, ou juste la façon dont ils agissent nous font comprendre leurs pensées, le jeu d'acteur. C'est des informations qu'on n'a pas forcément dans le bouquin, donc il faut exploiter le médium du cinéma pour voilà, faire comprendre au spectateur ce qu'il pense. Donc il y avait plein de choix possibles.
Et bah voilà, ce choix-là pour moi il fonctionne vraiment pas. Bon, dernière chose pour évacuer le film de Lynch, parce que j'en ai déjà dit suffisamment de mal. En fait, au-delà du travail d'adaptation, le film en lui-même ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des procédés narratifs qui sont juste très mal mis en image, très mal exploités, où il y a des gros problèmes de compréhension en fait, de l'univers, des gros problèmes d'exposition, que ce soit des personnages, de certains artefacts, de certains enjeux, et où on arrive à la fin du film et on a cette sensation que le film a été rushé mais d'une force, c'est assez incroyable. Donc voilà, tout ça pour dire que le film de Lynch, c'est un film qui est intéressant à voir quand même d'un point de vue curiosité cinématographique, puisque c'est un film qui a beaucoup de problèmes, et c'est intéressant de réfléchir à pourquoi le film fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que quand on sort du film, on se dit mais c'était horrible quoi, surtout quand on a lu le livre avant, c'est un exercice qui est intéressant. Bon, on va passer au film de Villeneuve, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo pour ça. Alors, le film de Villeneuve, déjà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, le film est très beau, les acteurs sont très bons, la réalisation fonctionne très bien. Voilà, c'est un film avec de grandes ambitions, qui cherche à adapter une œuvre que beaucoup disaient inadaptable, et force est de constater que c'est infiniment fois mieux réussi que ce qu'avait pu tenter de faire Lynch. Clairement ça, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc au niveau du travail de l'adaptation, voilà, j'avais dit que le film de Villeneuve adaptait que 60% du bouquin, et le film dure 2h30, voire 40, et donc prend beaucoup plus le temps de développer les enjeux, les personnages, les différents univers, que celui de Lynch qui durait 2h10 pour adapter le bouquin entier. Donc déjà là-dessus, forcément, il y a un déséquilibre. Pour autant, le film de Villeneuve a quand même des défauts. Reste une excellente adaptation, mais en fait moi j'ai ce prisme de voir le film en ayant lu le bouquin. Forcément, il y a une forme de biais qui existe, où quand je vois certaines choses, je vais tout de suite comprendre à quoi ça fait allusion, je repère toutes les références, tous les indices que laisse le réalisateur, qui lui a forcément lu le bouquin, puisqu'il l'adapte. Voilà, donc ça je vais le voir, chose que quelqu'un qui n'a pas lu le bouquin va pas forcément voir. En allant voir le film, j'ai pu discuter avec des gens qui n'avaient pas lu le bouquin, et effectivement, je me suis rendu compte qu'ils avaient cette frustration, en fait, de pas en savoir assez. De se dire, ah, attends, il y a plein de choses, il y a plein on sent que l'univers est vaste et complexe, j'en veux plus, quoi, je veux qu'on m'explique d'où ça vient, voilà. Et j'avais lu une critique qui m'a semblé assez bien résumer, finalement, cette balance entre une bonne adaptation, mais un film frustrant, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, quelqu'un qui avait dit en fait je viens de voir un très bon épisode de série. Je viens de voir le premier épisode d'une série qui me donne envie, où je veux en voir plus. Alors un épisode un peu long, parce qu'on peut aussi... le film est quand même assez contemplatif, on voit différents univers, on voit 4 mondes différents je crois, on voit Caladan, Arrakis, Jedi Prime, qui est la planète des Harkonnens, et on voit, alors je sais plus le nom de cette planète, parce que pour le coup elle est pas du tout montrée dans le livre, c'est la planète des Sardaukar, qui sont les troupes impériales, qui ont une planète à part entière. Donc il peut y avoir quelques longueurs dues, bien sûr, à ces moments contemplatifs. Alors quand on aime ce genre de cinéma, c'est pas un moment d'ennui, au contraire c'est un moment où on va fouiller dans l'image, on va chercher la beauté du cadre, ce genre de choses. Mais donc bon, assez long, et c'est un sentiment qui peut être accentué quand on n'a pas les éléments d'intrigue et que cette sensation de ne pas comprendre, voilà, ça peut en déranger certains. Alors pour continuer toute cette pensée autour du travail d'adaptation, déjà il y a eu des choix faits en termes d'intrigue narrative, de fil narratif que j'ai trouvé assez bons, où il y a certaines intrigues qui ont été évacuées parce que forcément, même en 2h30, on n'a pas le temps de tout raconter, clairement pas. Donc il y a certaines sous-intrigues qui ont été évacuées, qui ont été soit remplacées, soit ajustées, adaptées, de manière assez astucieuse et ingénieuse, je trouve. Certains éléments qui marchent dans le bouquin, notamment le revirement de personnalité de certains personnages, qui dans le bouquin est brusque, mais très bien expliqué. Dans le film, ça aurait été juste bizarre. Et pour le coup, ça a été bien amené. Dans l'ensemble, c'est un travail d'adaptation qui était quasiment impossible. Honnêtement, en ayant lu le bouquin, en tout cas une grande partie du bouquin,
avant de voir le film de Villeneuve, je me posais régulièrement la question de comment j'adapterais ça, quoi. Quel choix je ferais pour que ce soit intéressant narrativement, visuellement, et en plus fidèle à l'œuvre d'origine, quoi. C'est une tâche qui est quasi impossible. C'est vrai qu'il y a cet effet d'épisode pilote qui ouvre pas mal de portes, qui laisse dans l'ombre beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est une œuvre qui mérite vraiment un second volet, voire même un troisième, voire même, pourquoi pas, plus de films. Bon, après, je pense que Villeneuve n'a pas forcément envie de faire une dizaine de films sur le même univers. Encore faut-il qu'elles existent, ces suites. Je sais pas si vous savez, mais Dune, avec cause du Covid, et comme c'est le cas de beaucoup d'autres films, notamment donc, aux États-Unis, le film est sorti en parallèle dans les salles de cinéma et sur les services de streaming. Ça va cause un gros problème. Les recettes du film vont être drastiquement baissées, puisque le streaming encourage le piratage. C'est un système d'abonnement et non pas de paiement où chacun paye sa place. Voire quand on revoit le film, on repaye une place. Pour le même nombre de spectateurs, ça rapporte beaucoup plus d'argent d'aller au cinéma que de le mettre sur une plateforme de streaming. Dune, c'est un film qui a coûté beaucoup d'argent, qui doit être rentabilisé. Bon, les départs a priori dans le cinéma, en tout cas en France, sont vraiment canons, donc je pense qu'il va être rentabilisé dans le monde, et donc, vu l'engouement quand même critique qu'il y a autour, je pense qu'il n'aura pas de mal à faire le second volet. Mais voilà, donc, je vous encourage vraiment à aller voir le film au cinéma, déjà parce que visuellement c'est un film qui mérite la salle, qui mérite ce grand écran, le son, oui j'ai pas parlé de la BO, mais la BO d'Hans Zimmer est incroyable. Voilà, allez le voir au cinéma, vraiment, allez le voir au cinéma, il faut qu'il cartonne ce film, il faut qu'il cartonne parce que je pense que même ceux qui n'ont pas lu le bouquin se disent en vrai je veux voir la suite, j'ai vu une histoire qui m'intéresse, qui m'a intrigué, j'ai envie d'en découvrir plus. Alors, si je devais résumer vraiment tout ce que j'ai exprimé dans ce long avis, c'est un film qui est très bon, qui peut être frustrant, qui peut être un peu long par moment, mais qui vaut vraiment le déplacement dans une salle de cinéma. Vraiment, allez le voir là-bas, l'expérience n'en sera que décuplée. Voilà, pour mon avis sur la saga Dune, l'univers Dune, que ce soit en livre ou ces différentes adaptations cinématographiques. J'espère que cette vidéo vous donnera envie soit de lire les bouquins, soit d'aller le voir au cinéma, voire même de vous infliger celui de Lynch. Comme c'était ma première vidéo, j'espère que mon avis a pas été trop décousu, que je suis pas un peu parti dans... J'ai eu l'impression de partir un peu dans tous les sens, j'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des réflexions, des remarques, voilà, je prends. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, et donc en fait sur Instagram pour l'instant. Sur Instagram d'ailleurs je poste pas mal de reviews, critiques de films, soit les dernières sorties, soit des films que j'ai envie de recommander ou critiquer parce que j'ai des choses à dire, voilà, donc il y a différents formats, si vous y allez vous verrez. Et aussi un petit format un peu amusant que j'ai appelé 1 minute une histoire, où c'est 1 minute un peu de storytelling ou de jeu de mise en situation. C'est un petit exercice narratif qui me plaît et ça a l'air de plaire aussi à pas mal de gens, donc allez jeter un œil. Et puis peut-être à une prochaine pour reparler de cinéma, de livres, de jeux vidéo, j'en sais rien, je verrai, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis à la prochaine.